Il l'a fait. Tyr a vraiment dormi dans mon placard à balai. C'est normal pour de grandes divinités comme vous? Ou seulement pour celles qui sont restées enfermées 1 ou 2 éternités? On y va quand tu veux, père. Je te suis. Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. Un petit instant. Permettez que je jette un rapide coup d'œil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre-monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui! De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends, si tu es Ratatosk, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide? C'est une longue histoire. Mais tu as raison, je suis bien Ratatosk. Le Ratatosk que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais passons. Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Yggdrasil, plus précisément. Mais pensionnaire nain ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. Oh, je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Vous devez avoir des... Important à régler? En chemin, peut-être pourras-tu me parler de votre dernier voyage dans le royaume des elfes. Bien sûr. Alfheim est le premier royaume où on s'est rendu en utilisant ton temple. Freya a essayé de nous accompagner, mais Odin lui a jeté un sort. Elle peut pas quitter Midgard. Quelle horreur. Puis on a dû combattre toute une armée d'elfes noirs pour atteindre la lumière. Vous vous êtes mêlé de la guerre des elfes? Pas par choix. Nous devions remplir notre bifrost et ils nous ont attaqués. Les elfes noirs la couvraient avec leur substance gluante de ruche. Quand on l'a libérée, les elfes blancs sont revenus. Tout semblait aller mieux à Alfheim. Vraiment. Alfheim. Cela fait si longtemps. Je ne sais pas vraiment où se trouve le temple, mais on y trouvera la fresque de Groa. Histoire brisée. Et cela ne se répare pas facilement. Je vois que les elfes sont toujours en guerre. Ouais. Les choses vont mieux à Alfheim, tu parles. Ouah.
Fimbulvetter n'épargne pas Alfheim. Non. Les tempêtes couraient les déserts d'Alfheim bien avant Fimbulvetter. Attendez. J'entends quelque chose. Une chose énorme. Et qui souffle. Notre objectif est dans le temple, pas dans le désert. Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. Frayeur n'est jamais revenu à Alfheim, n'est-ce pas, Mimir? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon. Le frère de Freya? Oui. Mais fait d'une toute autre étoffe. Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes? De la pierre de nuit. Un matériau rare dont la formation peut prendre un millénaire. De temps en temps, la lumière d'Alfheim se lie à une roche et cristallise, du sang comme de la mousse sur un arbre. Une merveille des 9 royaumes. Qui Alpha? Oh, j'ignorais qu'elle pouvait faire ça. Là, il y a un trou dans l'enceinte. Derrière toi, Albert! Le frère de Freya. Quelle est son histoire? Il y a longtemps, Frayeur des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes. As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti? J'allais y arriver. Vous entendez? Oh non. Là, Arrêtez! il y a un trou. De grâce, vous n'avez pas à faire ça. On ne vous veut aucun mal! Nous n'avons pas le choix. Nous avons libéré la lumière! Derrière toi, en garde! C'est une bombe? Pourquoi nous attaquez-vous? Nous vous avons aidé! Atreus, concentre-toi. Je hais Alfheim! Là, il y a un trou dans l'enceinte. C'est reconnaissable. C'est eux qui nous ont attaqués. D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas d'autres moyens? Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix.
C'est ce qu'a dit ton père. Je devais me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste, mon vieil ami. Une offrande à Frayeur de la part des elfes. Il a dû la laisser là à son retour précipité à Vanaheim. Qu'est-ce que c'est? Un charme pour éloigner les cauchemars. Ceux de Frayeur dans le cas présent. Connaissant les elfes, nous en trouverons certainement d'autres. Nous ferions mieux de continuer, mon frère. Je ne crois pas qu'on ait les outils adaptés. Là, il y a un trou dans l'enceinte. Il est si grand. On était arrivé d'en haut l'autre fois. J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas. C'est une ancienne porte, construite pour soutenir l'entente entre les elfes. Mais elle semble close depuis un moment. Je commence. Atreus, dis-moi quand je suis à la moitié. Donc, que se passe-t-il en fait? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque Frayeur était là. Ombre et lumière complémentent en harmonie. Qu'en dis-tu, Atreus? C'est bon, je crois. Père, à ton tour. Malheureusement pour Alfheim, Frayeur n'a pas supporté que sa sœur décide d'épouser Odin. Il est retourné à Vanaheim, livrant ce royaume à son sort. À sa décharge, les As lui ont mis le feu, cette fois-là. La porte aurait dû s'ouvrir. Là, Est-elle il bien y a un les- trou dans l'enceinte. Oui, oui, et tire. Continue à pousser. Beau travail, Atreus. Vous venez? Une statue d'un elfe noir dans le temple de la lumière? Il ressemblait à cela avant la division. La division. Oui. Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais. Cette statue les représente avant la guerre. Avant qu'ils découvrent le pouvoir de la lumière. Là, il y a un trou dans l'enceinte. La lumière solide. Certaines choses ne changent pas. Oui. La pierre transmet brièvement la lumière à ta hache. Ça, c'est pratique. Quel est ce bruit? Inutile de gâcher la surprise. C'est la lumière. Je n'avais jamais vu le lac des âmes si agité. Ah, Fimbulvetter, tu penses? Bien sûr. Il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes. Oui. Après la création des 9 royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces eaux. En découvrant son potentiel, les elfes ont bâti ce temple pour canaliser son énergie. Un succès pour moi fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs vivent le jour.
Bien joué. Même si je me doute que nos amis elfes blancs ne seront pas de cet avis. En parlant d'elfes blancs, Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'en charger, mon frère. regarde à leur pompe lumineuse. Attention à gauche! Derrière toi. Bizarre. Ils sont arrivés par les ponts de lumière, mais ces ponts ont disparu. J'ai une idée pour nous faire passer. Heureusement pour nous, son refus de la violence ne l'empêche pas de s'en prendre à la Par ici, la fresque vous attend. Le temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alfheim pour renforcer le temple. Et eux-mêmes à l'évidence. Il semble clairement plus dangereux que l'autre fois. Et ce n'était que des fantassins. Plus nous progresserons, plus ils seront dangereux. Super. Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts, on veut en faire des elfes noirs. La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées. Et la lumière plus que tout autre. Oui, le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce temple, le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. Je vois de la pierre de nuit là-haut. D'autres elfes blancs. Je m'en occupe. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Hey oh! Mes amis, salutations, nous refait. Tire. Reviens! Attention à gauche! Feu lumineux! Attention! Derrière toi, mon frère! À droite! Vert! Derrière toi!
Oh, c'est une bombe! Il en reste qu'un! Maintenant, je comprends pourquoi ils se battent. Les elfes noirs veulent préserver les âmes dans la lumière, mais les elfes blancs veulent les utiliser. Parfaitement résumé. Oui. Mais alors, qui a raison? C'est rarement aussi simple. Et ce n'est pas à nous de trancher. C'est un conflit elfique. Je l'avais dit quand nous étions venus à Alfheim. Je sais. Ils ont construit beaucoup de ces portes de lumière. Des fortifications. Oui. Ils n'ont pas envie de voir les elfes noirs reprendre les commandes. L'angle a l'air bon.
trop. Pourquoi ne pas le maintenir en position? Oui, ça a l'air bon. Excellent. Poursuivons notre ascension, d'accord? Ça va faire mal, mon frère. Tout va bien? Au-dessus! Attention! Ennemi à terre! Encore une œuvre lyrique issue de l'esprit de Kvasir. Je vais vous laisser faire dans ce cas. Derrière toi, père! Allez, Kratos, debout! Je vais vous laisser faire. Attention à droite! Sur ta droite! Père, pourquoi tu ne bloques pas? Non! Ce mystique ne vous a pas vu. Il y a de la pierre de nuit au sol. Est-ce qu'on pourrait utiliser la pierre de nuit contre eux? Nous pouvons
Ils arrivent. Faites ce que vous avez à faire. Orbe lumineux, attention! Derrière toi, attention! Père, par ici! Ils arrivent. Faites ce que vous avez à faire. Orbe lumineux, attention! Derrière toi, regarde! À droite! Derrière toi, prends garde! Je ne comprends toujours pas comment il crée ces ponts. Regarde cette statue, ces cristaux. Je les ai vus sur les elfes aussi. Je me demande si cette statue devait tomber par-dessus le gouffre. Oui, là, les fondations sont fragiles. Père peut la faire tomber sans problème. Les cristaux créent toujours des ponts de lumière, et les elfes blancs les portent. Malin. On y est presque. Je m'en charge.
Je me demande s'il ne prend pas un gros vandalisme. Bientôt vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer? Bon, au moins on se rapproche. Là-haut, vous voyez? Ça paraît plus grand de l'intérieur. Incroyable qu'il y ait tout ça en dessous. Et ça recommence. Derrière toi! Attention à droite! Un de moi! Un peu lumineux! Attention! Derrière toi! Prends garde! Derrière toi! Plus lumineux que dans mon souvenir. Une autre porte. Il y a de la pierre de nuit sur le bouclier de la statue. Et il nous faut un autre angle. Est-ce que les combats entre les elfes cesseront un jour? Si Freyr n'avait pas abandonné le royaume, la paix serait établie. Mais maintenant, Peut-on vraiment le reprocher à Freyr? Cette guerre a démarré bien avant qu'il n'arrive. mais il aurait pu guérir cette terre et enrayer cette guerre, n'est-ce pas? Il a fait un choix. Le mauvais. Pour Alfheim, peut-être. Mais pas nécessairement pour lui. Eh bien, je suppose que nous sommes tous en droit de suivre notre ordre.
Le bouclier a bougé. Ça a l'air bon. Bon travail, mon frère. Par ici. Nous y sommes presque. T'entends toujours une créature blessée, Atreus? Oui, je crois. Mais c'est peut-être la tempête. Peut-être pourrons-nous aller voir, une fois que nous aurons découvert cette mystérieuse prophétie. Là, la salle centrale nous conduira au sommet. Quand nous aurons franchi cette énième porte de lumière. Il y a une pierre de son là-haut. C'est du plus bel effet avec cette pierre de nuit. Les elfes blancs sont doués pour la décoration. Elle est du mauvais côté. Peut-être quand... Permettez-moi de vous aider. L'angle m'a l'air bon, Kratos. Beau travail. Il n'y a pas de quoi. Ah, la lumière d'Alfheim. C'est magnifique. Rien. Qu'y a-t-il? La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies, liées par des forces plus anciennes qu'Oda. Elle est en paix, Atreus. Je l'espère. Quand Père est entré dans la lumière, il a Tu dit es que... entré dans la lumière d'Alfheim? Oui. Pourtant tu es là, sain d'esprit et absolument pas calciné. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Ça ne m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien, le triptyque de Groa nous attend. Donc tu as déjà rencontré Groa? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Les discussions étaient... difficiles, si je puis dire.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu quelque chose. Père, elle n'est plus là. Oui. Continuons. Nous y sommes presque. Ah, ils ont redécoré l'endroit. La dernière fois, il y avait de la substance elfique partout. Et tellement d'elfes noirs. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... J'ai cru que les elfes noirs étaient... Bien, Oui. ont aidé le mauvais camp. Es-tu certain que c'est la bonne question? Quelle est la bonne question? Y a-t-il un bon camp? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp dans cette guerre? Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un. La voilà. Ah, vous êtes tous là. Bienvenue. Tu crois au destin, Sindri? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que je me laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. Cette fois, ne va pas me l'éclabousser, hein? Kratos? Arborez fièrement.
Cela doit venir d'Alfheim, ce qui explique, le sable. Hey, Sindri! Ta forge était de l'autre côté de la fresque la dernière fois. En voilà un qui a l'œil. Je suppose que les elfes blancs préféreraient la voir de ce côté-ci. Ils ont Les un géants certain- ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ah oui. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver. Méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Odin. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Il est à Jotunheim? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Odin respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela sinon? Regarde! Tire! Voilà ce qu'on a vu. C'est toi! Combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi ça? C'est nouveau? Asgard est détruit. Mais pas les autres royaumes. Et Odin meurt. Elle a menti. Groa a menti? Évidemment! Odin se base sur une fausse prophétie! Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr, Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. mais on vient de te Non, voir. Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler. Il est temps.
On n'empêchera pas le Ragnarok. Mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Il y avait un coffre des Nornes en bas. Ils ont dû le déplacer. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Bombe lumineuse! Attention! Ça m'a secoué le crâne. Frère, debout, frère. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. On garde alors bombe lumineuse! Ça doit faire mal, mon frère. Ça va bien? On garde! À droite!
Je crois que je vois quelque chose. Frère, non! À gauche! Attention! En bas. Père, par ici! Flanc gauche! Bombe lumineuse! De toute beauté. Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent. Elfe blanc sur la gauche! Allez, Kratos, debout. Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent.
frère! Ce petit salopio va exploser! Qu'est-ce qu'elle fait? Nous devons avancer. Il est vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien? Concentre-toi. Par ici. Et le feu blanc sur la gauche! Assez! Utilise ton bouclier, mon frère! Derrière toi! Regarde! Allez, Kratos! Debout! Utilise ton bouclier, mon frère!
C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Tout se passera bien, tiens. Tu as vu ce qui nous attend? Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre, et me voilà traînant une innocente Innocente? elfe et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voix n'est que peine et souffrance. Oh non! Non! Atreus! Alors! Bien bon! Par ici! Des chaînes! Pareil. Tu es blessé. Non, père. Hé! Tire! Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Ne parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches. Seulement la mort. Alors que sommes-nous censés faire? Se coucher? Et attendre? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger.